Bonjour tout le monde, que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Comment ça va? Pendant cette période de libération de la pandémie, est-ce que tout le monde va bien à la maison? Alors, j'ai quelque chose de très important à vous partager pour vous montrer. Des fois, nous mettons les gens au pouvoir de notre nation sans même pas savoir leur origine et d'où ce que les gens viennent. OK? Alors, c'est important de savoir une fois que les autres sont au pouvoir, puis ils commencent à agir de manière bizarre. Même une fois qu'ils sont dans le pouvoir, ils changent complètement à la personne qui était avant d'avoir l'autorité là-dessus. Ça arrive en plusieurs politiques. On connaît très bien la propagande et la mensonge. Il y a partout dans la politique, à tous les pays. Ça continue, puis c'est pareil partout. Alors, c'est important de savoir l'information qui commence à apparaître pour comprendre bien pourquoi nos leaders, les gouvernements, les ministres, les présidents, ils commencent à agir tels qu'ils sont. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Pour quelques-uns, ça va être impactant de notre ministre, M. Trudeau. C'est très impactant par rapport à la source, à l'origine, de où ce qui vient la famille. Qu'est-ce qui se passe en arrière des rideaux, en arrière des scènes? C'est important de savoir. Les gens sont dans le pouvoir, pas pour une raison telle quelle, sinon pour la manipulation. OK? Et les autres, ils ne sont pas une autorité indépendante, mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train de manipuler, de contrôler, sont sinon que des pantins. Pantins qui sont placés dans une position pour recevoir des ordres. Alors, c'est très important de savoir que tout ça soit démasqué, puis que le véritable visage de le gouvernement soit dévoilé. Alors, restez avec moi, puis regarde cette vidéo. One of my sexual abusers at that time was the Prime Minister of Canada, Pierre Trudeau. Je veux dire, mais il s'en tirera pas comme ça, le salopard de Justin Trudeau, parce qu'on a des informations. Vous comprenez que Justin Trudeau, allons-y avec, et gardez et conservez ce live. Justin Trudeau, la fondation de son père a le même logo. Le logo de la fondation Trudeau c'était le même symbole que ce qui existait dans les fichiers du FBI pour il était identique au symbole de pédophilie dans les fichiers du FBI. Et tout le monde autour de Trudeau baigne dans la pédophilie. Comprenez? Un des bons amis de Trudeau, décoré, je pense, de l'Ordre du Canada, quelqu'un à l'ONU, Peter Daglish, s'est fait arrêter au Népal. Et a été emprisonné pendant 16 ans pour assaut sur des jeunes garçons, pour pédophilie. Vous l'avez ici. Bon ami de Trudeau, et puis en train de s'amuser avec des petits garçons. Oui, c'est ça, décoré par Trudeau. Trudeau avec les podestas. Un des meilleurs amis, Trudeau était un des... comment ça s'appelle? Trudeau était professeur d'art dramatique au collège West Grey en Colombie-Britannique. Et son meilleur ami là-bas, qui lui aussi était professeur, lui aussi s'est fait arrêter pour pédophilie. Justin Trudeau's best friend jailed after international pedophile ring bust. Alors, c'est comme la famille royale britannique. Tout le monde autour de la famille royale britannique, je veux dire, c'est des pédophiles. C'est juste qu'eux ne se font pas arrêter parce qu'à chaque fois que les enquêtes remontent jusqu'à la source, ça arrive jusqu'à Buckingham Palace. Les enquêtes, on ferme les enquêtes pour raison de sécurité nationale. J'en ai parlé une fois au studio. Jimmy Savile was part of a satanic pedophile ring. Il a violé quelque chose comme 200 enfants. C'était un monstre absolu. C'était un des meilleurs amis du prince Charles. L'Angleterre baigne dans des histoires de pédophilie depuis 30-40 ans. Les premiers ministres, il y a comme un tiers, les députés, c'est comme ça n'en finissait plus. Et je veux dire, à chaque fois qu'on remontait la filière jusqu'à Buckingham Palace, ça s'arrêtait pour des raisons de sécurité nationale. Comprenez là, un peu à quoi on a affaire. C'est un peu, probablement un peu la même chose avec Trudeau. Les personnes autour de lui... sont comme systématiquement arrêtées, font face à des questions, des problèmes de pédophilie. Le logo de sa fondation qui reçoit des millions, comme la fondation Clinton, qui reçoit des millions et des millions depuis que Trudeau est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il y a du trafic d'influence à travers cette fondation-là? Ce serait intéressant que les journalistes le fouillent. Mais pas que ça. Il y a aussi le fait que, allons-y avec une truth bomb. Durant la dernière campagne fédérale, on a annoncé que Trudeau avait signé une entente hors cours avec une jeune élève du collège West Grey qui l'accusait de pédophilie, justement.
Ici, vous pouvez trouver ça en le cherchant sur Internet. The Buffalo Chronicle. Trudeau's West Grey accuser was much younger than first thought. Elle avait pas 17 ans comme on pensait au début. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune. Hein? Alors, vous irez voir ça, le Buffalo Chronicle. Trudeau qui a signé un règlement hors cours lors de la dernière campagne fédérale pour faire taire cette jeune accusatrice qui l'accusait de pédophilie, de l'avoir violée, d'abus sexuels. Vous comprenez, ça ne s'est pas sorti au Canada parce qu'il y a eu une ordonnance de non-publication. Il n'y a personne qui a posé la question au Parlement. Ils auraient pu poser la question au Parlement. Andrew Scheer, Blanchet, il n'y a personne qui a posé la question. Trudeau a payé 2,2 millions pour faire taire cette jeune fille. OK? Alors, vous comprenez pourquoi ils veulent faire fermer Radio-Québec, là. On s'entend, là. Mais pas que ça. Il y a aussi d'autres choses. Hein? Le couple Sherman. Ça, c'est un des principaux financiers de Justin Trudeau. Le couple Sherman, qui avait une des plus grosses compagnies pharmaceutiques au Canada. C'était des milliardaires qui étaient parmi les principaux bailleurs de fonds de la campagne de Justin Trudeau. Il y a eu une enquête sur le financement de la campagne de Justin Trudeau, hein, incluant les Sherman. Et les Sherman, lors de cette enquête-là, ont été assassinés avec, tu sais, du fil électrique autour de la gorge, etc. La police a voulu dire que c'était un suicide. Finalement, ils ont dit que c'était pas un suicide. Ils ont voulu classer l'affaire. La famille a dit non. Vous comprenez que ça pue, cette histoire de famille Sherman-là qui a financé les Trudeau et qui était sous enquête pour cette organisation, pour cet événement de financement-là du Parti libéral de la campagne de Justin Trudeau. Et là, on les retrouve morts. Mais le truc le plus intéressant là-dedans, c'est qu'ils étaient propriétaires d'une des principales ou la principale compagnie qui produit de la chloroquine au Canada. Apotex. OK? Apotex qui produit de la chloroquine. Okay? C'était un de ses gros médicaments. Et on les voit assassinés tout d'un coup. Quelques années plus tard, hein, Apotex perd l'autorisation pour 31 drogues, 31 médicaments avec la FDA, incluant l'azithromycin ou l'azithromycine. C'est le médicament de la chloroquine. Vous comprenez? Il y a quelque chose, ça pue autour de Trudeau. Vous comprenez? Alors, voilà, donc, puis on ne parlera pas de sa mère. J'espère que les journalistes vont écouter Radio-Québec puis vont poser des questions à Trudeau sur cette entente hors cours avec une ancienne étudiante du collège West Grey, sur ses accointances avec Peter Daglish et son ami professeur là, à West Grey, sur le meurtre du couple Sherman qui produisait de la chloroquine. C'est une des seules compagnies qui produisait de la chloroquine au Canada, juste avant de perdre l'autorisation d'en produire, là, vous comprenez? Alors qu'il y avait une enquête qui menait sur le financement du Parti libéral. Ah, come on! Et ils veulent faire fermer Radio-Québec. Vous comprenez? Là, ils vont vouloir nous fermer. S'ils ferment Radio-Québec, ils nous donnent raison sur toute la ligne. Ils ont juste peur de la vérité. Ils ont juste peur qu'on révèle ça. Vous comprenez que quand tu racontes des sornettes, quand tu racontes n'importe quoi, hein, ils peuvent laisser les gens écouter n'importe quoi. C'est comme quand tu écoutes Netflix, c'est comme quand tu écoutes la télévision, c'est du divertissement, c'est n'importe quoi. Mais à partir du moment où est-ce que tu as quelqu'un qui commence à dire la vérité, puis à mettre son doigt là où ça fait mal, hein, comme les annonces de Robax, là où ça fait mal, c'est là qu'on réagit, puis c'est là qu'on entend fermer. Si c'était juste des trucs, tu sais, des balivernes, des conspirations, il n'y a rien de dommageable là-dedans. C'est quand on montre les experts qui parlent, qui contredisent le narratif politique, que là, il faut fermer Radio-Québec. Comprenez? Il a personnalisé ça, là. C'est ça qu'il a fait. Trudeau a personnalisé ça. Comme son père, hein? Il a fait une espèce de crise d'octobre redux. We were the luckiest kids in the world. And that we had done nothing to actually deserve it. And earned his sleep. Je t'aime, papa. Que a veces hasta pienso
Alors, dites-moi là, qu'est-ce que tu penses maintenant? Après avoir vu cette vidéo, est-ce que ton perception, ça va changer? Peu importe qui tu vas choisir puis mettre le pouvoir, peu importe les partis politiques, sont toutes la même chose. Il n'y a aucun président des nations que tu connais qui sont placés d'une manière individuelle. Tout le monde y joue un rôle, sont des acteurs. C'est important de savoir. Nous, la population, la citoyenneté, l'humanité, nous sommes qui sont des victimes pour des manipulateurs. Alors, c'est important. Mettez là-dessus la prière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous avait avertis pour prier constamment, sans cesse, pour des leaders des nations, ok, pour que Dieu puisse les utiliser. Est-ce que Dieu pourrait utiliser les païens? Oui, il pourrait utiliser les païens. Ok, tu vois certains leaders des nations qui, même qui ne sont pas chrétiens, mais quand même, suivent une loi morale de la famille, de la société. Ils voient des bonnes choses là-dessus. Dieu pourrait utiliser peu importe qui il veut. Alors, c'est très important de continuer à prier pour les leaders des nations, pour les gens qui vivent à chaque pays. Alors, la bataille, ce n'est pas contre la chair et le sang. La bataille, elle est spirituelle. Je suis responsable, comme toi aussi, tu es responsable de mettre tes genoux par terre et batailler cette bataille laquelle nous sommes en train de confronter depuis de la crucifixion, depuis le commencement du monde. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité là-dessus. Vous êtes appelés pour transformer le monde, pour transformer des nations, pour transformer les gens alentour de vous autres. Vous êtes appelés pour faire la différence, pour que le monde voit la lumière de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Alors, je vous appelle à prier pour les nations, peu importe. Si toi, tu es un immigrant ici, dans Montréal, commence à prier pour la nation maintenant laquelle tu es en train de vivre et pour ta nation aussi. C'est très important de savoir, nous sommes en train de rentrer dans le système de la bête. OK? C'est important de ministrer dans la vie des gens, avertir les autres qui sont en train de dormir encore. Nous sommes responsables. Alors, partagez cette vidéo. C'était un message, le contenu. Donnez un like, partagez avec tes amis. Faites que les gens ouvrent les yeux. Nous sommes en train de marcher dans un monde corruptible, rempli de convoitises, de méchanceté. Alors, le Seigneur Jésus nous avertit et dit: courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Si lui était capable de faire, puis lui habite à l'intérieur de nous autres, nous sommes aussi capables de supérer la difficulté puis les épreuves. Alors, partage cette vidéo, donne un like, puis à la prochaine. Sois béni tout le monde.